suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on dit, on ne dit pas Amen en tout. Si je dis Amen, ça veut dire je suis d'accord. Mais quand je dis Alléluia, ça veut dire quoi? Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Donc ça veut dire qu'en un mot, tu as élevé l'Éternel dans toute sa dignité. Amen. En un seul mot, tu as élevé Dieu dans toute sa dignité. Lorsque tu dis Alléluia, bien-aimé, ça veut dire loué soit l'Éternel. Que le Dieu de mon salut soit béni. Que mon Dieu soit élevé. Ça veut dire, c'est là où la Bible nous dit, ça ne sert à rien de multiplier les paroles vaines. Où nous voyons là qu'il suffit seulement de dire Alléluia, c'est suffisant pour adorer son Dieu. Nous allons tous crier Alléluia. 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler d'une personne. Un ami. Un copain ou une copine, si on veut. Un père. Un guide. Un chef. Un maître. Un enseignant. De qui il s'agit? Alléluia. La même personne, c'est celui-là même qui vient pour te consoler. Lorsque tu pleures, lorsque tu souffres au-dedans de toi et qu'il n'y a personne, les autres commencent à dire, c'est bien fait pour toi. On t'a parlé, tu n'as pas voulu écouter. Tu ne veux pas changer. Tu as fait n'importe quoi. On te laisse seul. Tes parents disent oui. On en a marre de toi. Tu t'appelles ton guide. Tu as 30 ans, tu es encore à la maison. Je ne sais pas si vous connaissez le film là qu'on appelle ton guide. Chez les Français, une fois à 18 ans, tu peux foutre les camps. C'est bon. Les parents, ils ont fini. Mais lorsque tu ne peux pas partir, lorsque tu n'as pas le moyen pour partir, et tu es à la maison 18 ans passés, 20 ans passés, 30 ans, 40 ans, on commence à te donner un nom. Tu t'appelles maintenant ton guide. Les parents veulent que tu pars. Les parents commencent à dire, mais toi vraiment tu as une malédiction pour nous. Les camarades, c'est eux qui s'occupent de leurs parents en ce moment. Mais toi tu es assis encore là. Lorsque tout le monde t'abandonne, quand tu en arrives là, c'est lui-là qui vient qui te ramasse. C'est lui-là qui vient qui te prend. Lorsque le monde dit, on n'en veut plus, il faut les jeter en prison. Parce que celui-là vraiment il est dangereux pour la société. C'est un assassin. On te jette en prison. Il y a aussi des prisons spirituelles où on dit tu portes la poisse. Quand tu marches avec elle, vraiment, c'est pas possible. Quand il t'accompagne pour faire une démarche, ça ne réussit pas. Si tu lui parles de quelque chose, ça ne réussit pas. On te laisse. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui vient toujours. Il n'a pas peur de se saluer la main. Il n'a pas peur. On l'appelle le consolateur. On appelle le consolateur. C'est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui connaît réellement qui est le Saint-Esprit? Qui connaît la capacité du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est venu pour voir sur la terre. Et il est venu quand? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quand l'Esprit de Dieu est descendu sur terre? Quel jour? Le jour de la Pentecôte. Que Dieu te bénisse. Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, le jour de la Pentecôte, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Les apôtres ont parlé en langue. Le feu est descendu. Amen. Mais il faut savoir qu'il y a parlé en langue, il y a aussi le don de parler d'autres langues, la diversité des langues. Mais c'était lesquels ces jours-là? Est-ce que c'était de parler en langue? Est-ce que c'était la diversité des langues? Parce que ce matin, je vais parler du Saint-Esprit. C'est pour cela que je veux qu'on puisse dialoguer ensemble. Pour que nous puissions comprendre qui est réellement
le Saint-Esprit, si tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, sache que ta vie chrétienne ne peut pas marcher. Ta vie spirituelle ne marchera pas. Donc parler à l'âme, c'était lesquels ces jours-là? Est-ce que quelqu'un peut dire, il n'y a pas de piège? Nous sommes là en train de dialoguer, bien-aimés. Lorsque nous allons sortir de là, nous allons dire, ainsi parle l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. C'est là où je veux qu'on en arrive là. L'apôtre Paul disait, frère, je vais vous parler à ce qui concerne la mort, qu'il n'y a pas de mystère, à sachant que ceux qui sont morts, ils nous ont tout simplement précédés, on ne les a pas perdus pour toujours. Il les a enseignés cela. Et ce matin, j'aimerais enseigner à ceux qui ne connaissent pas encore réellement la capacité de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je veux qu'on parle ce matin. Le parler en langue, c'était lesquels? Est-ce que c'était la diversité des langues? Ou c'était le parler en langue là-bas? Diversité des langues. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia Jésus. C'était la diversité des langues ces jours-là. Oh, je suis dans la joie. Vraiment, je suis dans la joie, bien-aimé. Parce que je vois que mes bien-aimés ont les mêmes Bibles que moi. Mes bien-aimés lisent la même parole que moi. Les bien-aimés prient le même Dieu que moi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais demander à notre frère Philippe. Va s'élever. Et nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre des Actes 2. Actes chapitre 2 au verset 1 à 9. Acte 2. Vous prenez tout simplement acte 2 pour commencer tout de suite au verset 1. Verset 1 à 9. Je lis la parole. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans la propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pâte, maître. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous voyons ici ces jours-là. C'était les disciples qui étaient enfermés dans un endroit. Jésus était parti. Quand Jésus est parti, Jésus les a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vais vous envoyer le consolateur, celui qui va vous aider, celui qui va vous guider. Donc lorsque Jésus est parti, ils sont partis quelque part, en attendant de voir ces mystérieuses personnes-là que Jésus a dit qu'il va envoyer. Ils attendaient cela. Ils étaient enfermés quelque part. Mais l'endroit où ils étaient, c'était des étrangers. Ils n'étaient pas chez eux. Ils ne comprenaient pas la langue de ce pays-là. Et ils sont restés dans la maison enfermés, comme vous et moi. Nous sommes là, dans la vie chrétienne. Quand on a confessé Jésus, on nous a dit, voici le miracle, voici ça, voici ça. Mais il se trouvait que tu n'avais pas encore réalisé le consolateur. Et ils n'avaient pas encore. Mais nous l'avons, mais nous n'avons pas encore réalisé. Et c'est cette personne-là, sa capacité à nous. Donc lorsque le Saint-Esprit est descendu chez eux, ce jour-là, la Bible dit, tout à coup, il y a un bruit. Un vent impétueux. Bien-aimé, un vent impétueux, c'est un vent
qui est fort. C'est un vent qui est violent. Lorsque le Saint-Esprit rôde dans ta vie, lorsque tu vis sur la puissance du Saint-Esprit, le message ce matin, c'est ma vie sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Ma vie sous la puissance du Saint-Esprit. Ma vie chrétienne. Donc lorsque le Saint-Esprit est descendu, tout à coup il y a un bruit, un vent fort. Le vent fort, c'est l'Esprit de Dieu. Le feu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc lorsqu'ils étaient là, ils ont marché, c'est les personnes qui ont marché avec Jésus. Lorsque nous regardons dans la vie de Pierre, Pierre marchait avec Jésus. Les disciples, ils dormaient jour et nuit, Jésus les enseignait. Tout le temps, tout le temps. Mais ce n'est pas pourtant qu'ils avaient la capacité. Qu'ils avaient la capacité de se débrouiller seuls sans le Saint-Esprit. Il fallait que Jésus les envoie l'Esprit de Dieu pour qu'ils arrivent à avancer. Sans le Saint-Esprit, les disciples ne pouvaient pas avancer. Ils ne pouvaient pas travailler pour Dieu. Ils ne pouvaient pas œuvrer dans la maison de l'Éternel. Ils ne pouvaient pas aller à la mission que Jésus les avait confiée. Ils ne pouvaient pas accomplir cette mission-là sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela, Jésus les a dit, attendez-moi, je vais vous envoyer le Consolateur. Et quand le Consolateur est venu, bien aimé, ce jour-là, la Bible dit, tout à coup, il y a un vent impétueux, un bruit qui est arrivé. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, bien aimé, tu as confessé Jésus, tu connais Dieu, tu as fait la nouvelle naissance, mais avec le temps, avec les soucis, avec les tentations, tu as attristé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut plus travailler en toi. Il ne peut plus marcher avec toi. Comme quand, dans le livre de Genèse, la Bible dit quand Dieu a créé la terre, il y avait déjà l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il se mouvait parce que la terre était informe et vide. Mais étant donné que la terre n'avait pas de forme, la terre était vide, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre et travailler sur la terre. Et l'Esprit de Dieu aussi, c'est une personne qui aime travailler. C'est une personne qui est toujours en mouvement. La Bible dit qu'il était en mouvement au-dessus de la surface. Mais il ne pouvait pas descendre parce qu'il y avait des abîmes. Comme vous et moi. On a déjà confessé Jésus. On avait déjà le Saint-Esprit. À un moment donné, on a attristé l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, du coup, il ne trouve plus sa place pour travailler à travers nous. Il ne peut plus agir avec nous. Il ne peut plus travailler. Donc, il est attristé. Il est revenu dans le livre de Genèse, dans le commencement, là où il était emprisonné en haut. Il ne pouvait pas descendre. Il est revenu là. Mais bien aimé, Dieu dans sa grâce, il nous donne toujours l'occasion de l'approcher. Il nous donne toujours l'occasion d'aller là où lui veut que nous allons. Donc nous voyons ici, ces jours-là, quand l'Esprit de Dieu est descendu, il y a eu le bruit, il y a eu le vent et il y a eu le feu aussi qui est descendu tout à coup. Et les disciples n'étaient plus les mêmes. Ces gens-là qui étaient cachés, ces gens-là qui n'étaient pas chez eux, ce n'était pas dans leur pays, ils ne comprenaient pas les langues qu'on parlait. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, la Bible dit qu'ils se sont mis à parler des langues étrangères, des langues qu'ils ne connaissaient pas. L'Esprit de Dieu les a révélées. Quand on dit cela, ça veut dire ça. Quand on te dit cela, ça veut dire ça. Commence à parler en lingala, commence à parler en français, tu commences à parler en Côte d'Ivoirien comme disent les enfants. Tu commences à parler en ivoirien. Bien aimé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire cela. C'est pour cela ce matin, je vais te dire, cherche la connexion avec l'Esprit de Dieu. Ne cherchez pas à être connecté avec une personne. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsque tu es connecté avec l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va te guider. Aujourd'hui, si on dit qu'il y a un prophète ici, vous allez voir, il n'y aura pas de place. On dit cet homme-là, en tout cas, quand il parle, il va te parler d'abord de ton enfance. Après, il va te parler de l'avenir. Vous allez voir, la salle est remplie. Il n'y aura pas de place parce que les gens, ils ont besoin qu'on leur révèle ce qui va leur arriver d'aimer. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, crois-moi, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te révéler ta vie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te dire qu'est-ce qui sera ton avenir. L'Esprit de Dieu lui-même, il va te révéler cela. Quand ils ont eu, le Saint-Esprit est descendu, bien aimé, ils ont commencé à
de Dieu est en toi. Quand les disciples ils étaient là, ils ne pouvaient pas travailler parce qu'ils ne comprenaient pas la langue là où ils étaient. Comment peux-tu évangéliser quelqu'un si cette personne-là ne te comprend pas? Comment peux-tu aider quelqu'un si cette personne-là ne te comprend pas? Vous ne vous comprenez pas. Moi, je parle le Sénéfo. Moi, ma langue, c'est le Sénéfo. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Mais si je parle dans ma langue en Sénéfo, personne ne va comprendre. Pourtant, il y a aussi des Ivoiriens. Quand eux aussi vont parler, ils ne vont pas comprendre. Je ne vais pas comprendre. Quand on va parler le Lingala, quand on va parler le Breton, quand on va parler le Corse, je ne vais pas comprendre. Donc, ça va être difficile de faire un échange. Ça va être difficile de travailler ensemble. Mais Dieu dans sa capacité, il a donné cela aux disciples pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu, pour qu'ils puissent travailler, pour ne pas que quelqu'un vienne les tromper. Parce que lorsque tu parles et puis quelqu'un d'autre traduit, toi tu dis vraiment, toi tu es bon. L'autre tu dis, il vient de te traiter d'imbécile. Bien aimé, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Lorsque tu parles de Dieu, l'autre il vient dire non, elle est en train d'injurier ta religion. Toi tu es musulman, les chrétiens sont en train de se moquer de ta religion parce que celui qui est en train de traduire, c'est Satan habite dans cette personne-là. Donc Dieu n'a pas permis cela. Il a ouvert les yeux, les oreilles, pour qu'il puisse entendre, pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse parler. Bien aimé, quand tu vas lui confier ton avenir dans la main d'un homme, d'un être humain, que tu ne connais pas dans son cœur, tu lui dis, voilà, je souffre, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Quand toi tu vas aller te confier à lui, est-ce que tu sais quel conseil il va te dire? Quel conseil cette personne a pu te donner? Mais tiens l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu va consulter ton Dieu. Dieu va te parler. Dieu va parler à ton esprit à travers l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand il prophétise comment? C'est avec l'Esprit de Dieu. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans ce temps-là. Là où le Seigneur a mis son esprit en toi, là où il a mis son esprit en moi. Tu n'as pas besoin de conseiller spécial. Tu n'as pas besoin de conseil ni de ta voisine, ni de ta copine, ni de ton ami. Bien aimé, notre conseiller, c'est l'Esprit de Dieu. Il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Quand on ne te laisse pas orphelin, ça veut dire que tu as des parents. Le père des orphelins, c'est Jésus. L'époux des veuves, le mari des veuves, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin. Un orphelin, il est perdu. Il ne sait pas, il n'a personne pour les guider. Mais il t'a envoyé l'Esprit de Dieu en toi. Lorsque nous avons des parents, la première confidence, c'est qui? C'est d'abord les parents. Quand tu grandis petit à petit, il y a des choses que tu as honte de leur dire, tu vas dire aux autres personnes. Mais des choses que tu sais que personne d'autre ne doit être pour moi, c'est tes parents. Nos parents aujourd'hui, bien aimés, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi, tu peux prophétiser. Tu peux aussi voir au-delà de ton entendement. Tu peux aussi voir au-delà des yeux physiques. C'est pour cela qu'il faut chercher à marcher avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est descendu ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Tout à coup, il y a un vent. Il y a un vent, il y a un bruit. Bien aimé, qui peut maîtriser le vent? On ne peut pas maîtriser le vent. Qui peut attraper le vent? Non. Qui peut attraper le feu? La Bible dit que la langue de feu est descendue sur eux. Donc le Saint-Esprit, encore une fois de plus, est descendu comme un feu dans ta vie. Donc si vraiment tu es avec le Saint-Esprit, tu marches comme le Saint-Esprit veut que tu marches, bien aimé, crois-moi, les sorciers de ton village, ils peuvent pas faire les réunions. La famille, ils peuvent pas te détester. Les amis, ils peuvent pas vouloir détourner ton avenir. Mais personne ne peut attraper le vent. Tu deviens comme le vent. Tu deviens comme le feu. Lorsque les autres vont s'approcher de toi, ça brûle. Ça les brûle. Ils viennent pour
disciples, en croyant que c'était contre les autres. Mais quand ils sont arrivés, l'Esprit de Dieu a révélé à Pierre. Il a parlé à Pierre. Bien aimé, la Bible dit, même si on t'a poisonné, quelque préval mortel n'aura aucun effet dans ta vie. C'est là où on dit qu'il n'y aura pas d'effet. Parce qu'avant même, l'Esprit de Dieu va déjà te révéler ces choses-là, avant même que ces choses arrivent. Si tu marches réellement avec le Saint-Esprit, tu ne seras jamais surpris dans ta vie. Amen. Des fois, j'ai l'habitude de rigoler avec mon mari. Il me parle. Il dit, j'ai vu ça, Dieu m'a montré ça. Ah, j'ai dit, Dieu là aussi est pas bateau. Quelque chose que j'ai fait dans le secret, il est venu dévoiler mon secret. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dis ça, bien aimé. Même si quelqu'un, ils sont en train de faire le complot contre toi, ne t'inquiète pas. Ananias et Saphira, ils ont fait le complot contre les disciples. Mais sache que cette personne-là, lorsqu'il va venir, il va rencontrer l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est pas toi qu'il va rencontrer. Parce que quand Ananias et Saphira, ils sont venus, Pierre a dit, mais Ananias, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Satan t'a trompé au point où tu as menti au Saint-Esprit? Et ils croyaient qu'ils allaient mentir aux disciples. Et ils croyaient qu'ils allaient se cacher aux disciples. Mais Pierre a dit, Pierre n'a pas dit tu t'es caché à moi. Pierre n'a pas dit tu t'es caché aux autres. Mais il a dit pourquoi Satan t'a trompé au point où tu as menti au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Quand ils ont commencé à mentir, c'était contre l'Esprit de Dieu. Parce qu'eux tous, ils marchaient avec l'Esprit de Dieu. Ils ne marchaient plus dans la chair. Parce qu'ils ont chacun vendu sa maison, les champs, le travail, l'entreprise pour dire on va mettre ensemble. Bien aimé, toi et moi, nous sommes dans la chair que nous sommes. Est-ce que tu peux faire cela? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est possible vraiment, là où tu es, même vendre seulement ta voiture pour donner à l'église pour dire ah, pasteur, j'ai entendu le témoignage de la sœur, j'ai entendu le témoignage du frère, il souffre. Voilà, tiens, donne à ses frères-là, donne à la sœur. Est-ce que tu peux faire ça? Moi, je ne peux pas. Je ne te cache pas. Moi, je ne peux pas. Bien aimé, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en moi, si le Saint-Esprit n'habite pas en moi, dans la chair, comme je suis, c'est impossible pour moi. Je vais dire non. Si je vends ma voiture, comment je vais faire pour aller travailler? Si je donne, oui, c'est vrai, je souffre, mais qu'elle aille travailler comme tout le monde, qu'elle se débrouille comme tout le monde. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne raisonnes pas comme ça. Tu ne réfléchis plus comme ça. Tu commences à réfléchir parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en toi. C'est Dieu qui habite en toi. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, tu ne peux pas raisonner comme tu raisonnais avant. Lorsque le tout à coup s'est passé dans la vie des disciples, ils n'étaient plus pareils. C'est à travers ça qu'ils ont commencé à dire, chacun va amener ses biens. Bien-aimé, il faut qu'il se passe un tout à coup dans ta vie. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Un vent impétueux dans ta vie. Une flamme qui va s'allumer à toi. Autrefois, lorsque nous avons confessé Jésus, il y avait cette flamme-là qui était à nous. Lorsqu'on dit Jésus, Jésus, tu cours. Lorsqu'on dit Jésus, tu cours. Maintenant, Jésus est devenu notre ami. Il est devenu notre copain. Quand on dit Jésus, tu dis oui. De quelle façon il est patient. Il est amour. Même si je vais pécher, il est bon, il va me pardonner. Même si j'arrive à un retard, il est amour, il va m'attendre. Pourtant, le jour où nous avons confessé Jésus, ce n'était pas le cas. Il y avait cette flamme-là en nous. Pourquoi pas aujourd'hui? Les disciples, ils marchaient avec Jésus. Ils connaissaient Jésus. Mais ils prenaient Jésus aussi comme un ami. Comme même leur boniche. Jésus faisait tout à leur place. Ils n'avaient pas besoin ni déjeuner, ni même veiller une seule fois. Ils prenaient Jésus comme ça. Mais quand Jésus n'était plus là, il fallait qu'il se passe un tout à coup dans leur vie pour qu'ils se lèvent. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Là où nous sommes, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que Pierre, qui avait discerné qu'Ananias et Saphira, ils ont volé. Pierre n'était pas comme ça avant. Si nous retournons un peu en arrière, nous allons prendre dans le livre de Matthieu 26, chapitre 26, au verset 69. Philippe,
va se tenir debout. Je lis la parole. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Quand il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus. Amen, papa. Merci. Bien-aimés, vous voyez, les disciples, Pierre, qui a reçu la révélation pour dire, Ananias et Saphira, pour dire que vous avez menti au Saint-Esprit. Mais avant, Pierre a marché avec Jésus. Pierre connaissait Jésus, mais Pierre n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ était encore sur terre, donc Jésus ne pouvait pas rentrer en eux. Sinon ça, c'était la sorcellerie. Tu es là, tu marches sur terre, tu dis je vais rentrer dans le corps de Pierre parce que je suis Dieu, je vais l'utiliser. Non, ça s'appelle la paresse. Ça s'appelle la sorcellerie. Mais Dieu était un Dieu de vérité. Donc quand Jésus était sur terre, Jésus ne pouvait pas rentrer en eux. Parce que l'Esprit Saint, bien aimé, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est parti et il est revenu en tant qu'esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, moi je vais partir, mais vous allez faire de plus grandes choses que moi j'ai fait. Vous allez faire plus grand que moi. Parce que quand il va partir, il va revenir, il va rentrer en toi. Maintenant, tu ne marches plus à côté de Dieu. Tu ne marches plus derrière lui. Mais tu marches avec Dieu. Tu marches en tant que Dieu sur terre. La Bible dit que nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits Christ. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, petit Christ que nous sommes, Jésus va travailler maintenant au-dedans de nous. Il va travailler à travers nous maintenant. Donc, le Pierre qui était là, il a même renié Jésus-Christ. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, sache que dans ta vie chrétienne, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés au point où tu peux même renier Dieu. Au point où tu peux tomber tellement bas que tu n'as même plus d'autre solution, c'est de te redresser. Ça devient une obligation que tu dois te relever. Parce que Pierre était tombé. Si tu ne te relèves pas, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, bien aimé, c'est la mort qui t'attend. Tu vas mourir. Tu marches ta vie chrétienne. Tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu. Tu vas mourir. Pierre a renié Jésus. Pierre a failli mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait renié Jésus-Christ. Mais il s'est repenti après. S'il ne s'était pas repenti, il allait mourir. C'est ce qui est arrivé à Judas. Quand Judas a vendu Jésus, lui aussi n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui encore. Parce que Jésus n'était pas parti pour que son Esprit vienne habiter en nous. Donc Judas n'avait pas encore l'Esprit de Dieu. Et du coup, il a vendu Jésus. Mais quand il a vendu Jésus, au lieu que Judas va se repentir, Judas n'a pas fait ça. Bien aimé, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, c'est dangereux. C'est un danger pour ta vie chrétienne. C'est un danger pour la vie spirituelle. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, Pierre n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Pierre a renié Jésus. L'esprit de mensonge est rentré dans la vie de Pierre. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, l'esprit de mensonge rentre dans ta vie. Il a dit non, c'est pas moi. Il a menti. Et après cela, qu'il a menti comme ça, non, moi, je n'étais pas avec lui, je ne le connais pas. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il a commencé maintenant à mentir pour dire je n'étais pas avec lui. Mais avant cela, Pierre était prêt à mourir à la place de Jésus. Quand ils ont dit on va prendre Jésus, Pierre a dit oh non, on ne va pas te crucifier. Ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Parce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Ça veut dire que Satan pouvait habiter en lui à n'importe quel moment. À n'importe quel instant, Satan peut venir s'installer dans ta vie si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Quand il a parlé, il a dit arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Parce que Jésus savait que la chair qu'il était dedans n'était pas capable de résister. Il savait
Il avait vu l'esprit des mensonges. Il avait vu l'esprit des peurs. Quand Pierre a dit non, je n'étais pas avec lui, c'était l'esprit maintenant des peurs. C'était un lâche. Quand tu n'as pas avec Jésus, il y a une lâcheté qui est en toi. Tu deviens quelqu'un de lâche. Tu n'as pas de parole. Tu dis aujourd'hui, demain tu changes. Parce que tu n'es pas capable. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il n'est pas en toi. Toi, tu es qui? Pour me dire, demain matin, je viendrai t'aider à ton déménagement. Quand tu vas dormir, est-ce que tu es sûr que tu vas te réveiller ce matin? Mais si tu n'es pas au rendez-vous, tu es qui? Tu mens. Tu deviens un menteur. Parce que tu n'avais pas le pouvoir de te réveiller. La Bible dit, celui qui dort, il est comme quelqu'un qui est mort. C'est Dieu qui va te réveiller. C'est l'Esprit de Dieu qui va te réveiller. Il va renouveler son souffle de vie en toi. Tu donnes la promesse. Tu vas devenir un menteur. Parce que tu n'as pas la capacité d'accomplir ces promesses-là. Il y a quelques années, si on me dit, quand tu peux me prêter 1000 €, je peux même rentrer. Il y a quelques mois en arrière, je peux rentrer dans ma chambre, je prends et puis je te donne. Je te donne. Je n'ai pas besoin d'aller à la banque. Mon mari et moi, on était là ensemble. Quelqu'un vient me dire comme ça, je prends, je donne. Tiens. En ce moment, je pouvais te dire, quand tu as besoin, viens me voir. Mais moi, je suis un homme. C'est Dieu seul qui ne ment jamais. Je suis un homme. Je ne connaissais pas ce qui m'attendait. Aujourd'hui, tu viens, oui, tu m'avais promis 1000 €. Et dis, ah, avant les 1000 €, donne-moi déjà 2 €, j'achète mon ticket. Parce que tout cela, je n'avais pas consulté l'Esprit de Dieu pour savoir qu'est-ce qui c'est mon avenir, qu'est-ce qui m'attend en 2013, avant d'aller faire les promesses. Il faut d'abord consulter l'Esprit de Dieu. Quand Pierre disait, oh, tu ne peux pas mourir, moi je vais te défendre, l'orgueil était rentré en lui. Est-ce qu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu pour savoir que quelques temps après, il allait dire que je ne connais pas cet homme-là? Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas mourir. C'est ce qui est arrivé à Judas. Judas n'avait pas l'Esprit de Dieu. Judas ne pouvait pas mourir. Il aurait suffi seulement que Judas demande pardon. Judas a marché avec Jésus. Jésus a enseigné Judas pendant 3 ans, jour et nuit. Il a enseigné les disciples et Judas était dedans. Il connaissait la parole, il connaissait Jésus, il savait que Jésus était un Dieu d'amour. Il a marché avec Jésus-Christ. Il connaissait Jésus. Il savait que si je demande pardon, Jésus va me pardonner. Mais comme il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, il y avait l'esprit maintenant de l'orgueil maintenant qui était en lui. Il s'est dit oui, Jésus va me pardonner. Mais et les autres, ils vont me regarder comment? Je ne vais pas supporter les regards des autres. Je ne vais pas supporter les autres disciples. Quand ils vont me parler, comment je vais faire? Je vais avoir honte. Je préfère encore mourir. Voilà bien, mais quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, voilà la mort qui vient. L'orgueil rentre en toi. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, toutes ces choses-là n'ont pas de place dans ta vie. Parce que ce qui appelle l'orgueil dans ta vie, le Saint-Esprit va déjà ouvrir tes yeux pour ne pas que la chose va arriver. Lorsque vous êtes là, les autres ils sont en train de faire le complot contre toi, l'Esprit de Dieu va te dire, ouvre les yeux, regarde ce qui est en train de se passer, et fléchis les genoux, cherche la face de l'Éternel. L'Esprit de Dieu va te parler. La Bible dit, c'est lui qui va vous rappeler en toutes choses. Quand tu es là, tu es fatigué, tu n'as pas envie de travailler, c'est l'Esprit de Dieu qui te ramène, qui te dit, fais l'effort, lève-toi, prie, même 5 minutes. Et tu fais 5 minutes, tu dois regarder, tu as fait déjà 30 minutes. Lorsque tu passes des moments de faiblesse, moi je dis souvent, il ne faut pas chercher le conseiller. Bien aimé, le meilleur conseiller, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, les gens peuvent prophétiser, c'est bien. Mais toi aussi, l'Esprit peut te montrer si les prophéties sont vraies ou faux. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont amener les enfants de Dieu en enfer. Ils vont te prophétiser. Ils vont dire, ton père au village là-bas, là, ça a foutu de lui ton ventre est gonflé comme ça. C'est ta propre maman même qui veut te manger. Cette femme-là qui t'a apporté 9 mois, c'est elle qui veut te manger. Oui, Satan peut rentrer en lui pour qu'elle te mange, mais ce n'est pas une raison de la détester. Fléchis les genoux, prie au Saint-Esprit, dis Esprit de Dieu, je suis là, tu es mon ami,
toi. Où les gens viennent pour séparer les familles. Ils vont détruire la famille. Ils vont dire voilà, ton oncle là, c'est lui qui en veut à ta vie. Ils vont te sortir des prophéties bidons. Et toi, tu es là. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mon Dieu, ton nom veut te manger. Tu commences à trembler. Prophète, je veux faire comme. Prophète, dis allez, comme un jour de jeûne. Après, tu m'amènes ta dîme. Esprit de pauvreté. Il amène la pauvreté dans ta vie. Donc seulement tu seras pauvre de famille. Tu vas t'éloigner de ta famille. Tu auras cette pauvreté-là en toi. Tu vas vivre maintenant dans médiocrité familiale. Ta joie va partir. Tu réfléchis. Les questions reviennent. Pourquoi? Lui-même, il peut me faire ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Bien-aimé, la pauvreté. Il t'a appauvri spirituellement. Il a pris ta famille. Et maintenant, il dit, ah, comme j'ai prié, maintenant ça va. Amène maintenant la dîme. Amène maintenant les offrandes sacrificielles. Et il faut payer. Bien-aimé, ces gens-là, ils viennent pour détruire, pour égorger. Cette personne qui t'aime, cette personne de vérité, celui qui peut te guider jusqu'au ciel, bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à ton Dieu. Ne va pas chercher le conseil auprès des autres. Ne va pas chercher. Bien-aimé, avant, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, maman pasteur, regarde ça. Maman pasteur, tu as vu celui-là, il passe devant, il met les désordres. Maman pasteur, celui-là, il fait ça. Moi et mon mari, on disait que on ne va rien dire, on ne va rien faire. L'Esprit de Dieu va agir. Il commence à être le conseiller maintenant. Il vient nous conseiller. J'ai dit, mais c'est le monde en envers. C'est Moïse que les enfants d'Israël partaient consulter. Mais aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu qui vient conseiller. Qui vient conseiller les serviteurs de Dieu. Mais où est passé l'Esprit de Dieu? Où est passé ton ami fidèle? Comment tu vas te laisser conduire par l'homme? Bien aimé, sache que là où l'homme conduit, il y a des désordres. Là où l'homme conduit, ça ne marche pas. Quand vous allez dans une église, vous voyez que c'est l'homme de Dieu qui commence à diriger l'église. Sachez que ça ne va pas marcher dans cette église-là. Il laisse que l'Esprit de Dieu vous dirige. Laisse que l'Esprit de Dieu va vous conduire. Si vous voyez que les chrétiens cherchent à donner le conseil, oh, le pasteur, il n'écoute pas, il est comme ça, bien aimé, ça ne va pas marcher. Sachez que l'Esprit de Dieu a quitté cet homme de Dieu. Et c'est pour cela les autres maintenant, ils vont prendre une procuration, je ne sais d'où, pour venir se procurer le conseiller spécial. Et ça ne va pas marcher. Quand Moïse était avec les enfants de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu marchait devant eux, dans le nier. Dieu les guidait. Et les enfants de Dieu écoutaient Moïse. Quand Moïse est parti, la fois où Moïse les a laissés seulement tout seuls, et ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Moïse. Moïse avec son Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Quand ils ont essayé de faire par eux-mêmes, on a vu ce que ça donnait. C'est là où ils ont fait le veau d'or. Bien aimé, quand tu commences à aller chercher le conseil chez ton frère, chez ta soeur, sache que, sans le savoir, tu vas commencer maintenant à fabriquer des veaux d'or, des idoles dans ta vie. Parce qu'ils vont commencer à te prêcher le faux pour connaître la vérité sur ta vie. Ils vont commencer à rentrer dans ta vie. Ils vont commencer à te dire, oui, ce que tu dis là, en fait, tu as raison. Hein. Moi aussi, j'ai remarqué. Celle-là, celui-là, moi aussi, j'ai remarqué. Et tu vas commencer à vomir. Tu vas commencer à vomir. Et c'est les mêmes paroles que demain, il va prendre ça pour te condamner toi-même. Et le Saint-Esprit ne fait pas ça. L'Esprit de Dieu est là pour te récupérer. Il est là pour te guider. Laisse-toi connecter par le Saint-Esprit. Ne cherche pas la connexion des hommes. Sinon, tu vas rentrer ta main dans les seins. Tu vas sortir avec la lèpre. Quand tu te confies à l'autre, tu te dis oui, elle va m'aider. Mais tu viens de rentrer la main dans les seins, tu sors avec la lèpre. Va te confier à Dieu. Laisse que le Saint-Esprit va te guider. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit nous guide dans notre vie, il n'y a rien d'éteint. Nous allons voir ma vie sous la puissance du Saint-Esprit. Allons-y toujours dans le livre des Actes 4. Actes chapitre 4 au verset 23.
Celui qui le trouve, il se tient debout, il le lit au nom de Jésus. Il lit au nom de Jésus. Actes chapitre 4, au verset 23 à 31. Je lis la parole de Dieu. Acte 4, verset 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur heure. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur attendirent, ils élevèrent à Dieu la voix de tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et cette vaine pensée parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre tous ces serviteurs de Jésus que tu as oints, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En attendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient ensemblés, tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons, lorsqu'ils étaient persécutés, les disciples, quand les sacrificateurs, quand ils ont attrapé Pierre, ils ont commencé à lui poser des questions. Ils nous ont dit: vous devez arrêter de prêcher. Vous devez arrêter de faire ces choses-là. Mais quand on les a laissés, quand ils sont venus, au contraire, au lieu d'arrêter, ils ont crié à Dieu. Ils ont dit: Seigneur, vois les menaces contre nous. Bien-aimé, Dieu a confessé Jésus. Tu es enfant de Dieu. Jésus a dit: voici les menaces qui vont t'accompagner. Maintenant, tu pries, tu ne vois pas ces choses-là. Ou tu vois, des fois tu vois, tantôt tu ne vois pas. On a dit: va annoncer l'évangile. Tu ne peux pas. Lorsqu'on dit: va annoncer l'évangile, je suis timide. Il faut annoncer l'évangile. Oh, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Mais qui a dit que tu n'es pas capable? Tu as l'Esprit de Dieu en toi. On a dit: il faut chasser les démons. Je ne suis pas. Je ne peux pas. Bien-aimés, les disciples qui sont là, les disciples, ils étaient enseignés. Mais malgré qu'ils étaient enseignés, ils n'avaient pas la capacité. À un moment donné, l'Esprit de Dieu s'était écarté. Ils sont revenus. Quand ils ont senti les menaces, ils sont venus, ils ont dit: Seigneur! Ils ont crié à Dieu. Comme toi et moi aujourd'hui, nous pouvons voir. L'Esprit de Dieu, peut-être, il s'est écarté de nous. Il s'est éloigné. Mais tu peux encore renouveler ton alliance avec ton Dieu. Pour être libre, pour servir ton Dieu. N'attends pas que les autres viennent te prophétiser. La Bible dit qu'il a donné des dons. Il a donné à d'autres le don de parler en langue. Pas la diversité, mais le don de parler en langue. Aux d'autres, le don de la prophétie. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou quoi pour prophétiser. Tu peux aussi prophétiser. Tout le monde bien-aimé, tant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux aussi prophétiser. N'attends pas de devenir pasteur. Au lieu, quand tu commences à prophétiser, on commence à t'appeler la prophétesse. On commence à t'appeler le prophète. Les gens peuvent se moquer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, bien-aimé. Ce qui importe, c'est que toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est que Dieu te parle toi. Les gens peuvent ne pas croire ce que tu dis. Mais toi, tu sais que tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi. Quand les sacrificateurs, ils pensaient qu'ils pouvaient arrêter Pierre. Ils pouvaient l'arrêter de prophétiser. Arrêter de faire des miracles, de faire des prodiges. Mais quand ils ont vu
Dieu. Saint-Esprit est où? Esprit de Dieu, il est en toi. Tu dois prophétiser. Nous tous, nous pouvons prophétiser, mais avec l'Esprit de Dieu. Et quand tu vas commencer à prophétiser, ne te prends pas pour une prophétesse. Ne te prends pas pour un prophète. Ne te prends pas pour un pasteur. Ce n'est pas un appel. Prophétiser, ce n'est pas les 5 ministères. Il y a l'appel des prophètes, mais il y a aussi le don de prophétiser. Il faut faire la différence. Il ne faut pas commencer à dire, comme je prophétise maintenant, je suis serviteur de Dieu. Tu ne fais pas partie de ces ministères tant que l'Éternel n'a pas encore révélé qu'il t'a déjà consacré depuis dans le ventre de ta mère. Parce que pour faire partie de ces ministères, ce n'est pas seulement la prophétie, c'est des œuvres. C'est pas qu'on va voir en toi, tu parles bien, tu prêches bien. Quelqu'un peut prêcher, le fait peut tomber parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Mais cela ne veut pas dire qu'il est passé ou le docteur. Parce que comme il a l'Esprit de Dieu en lui, quand il prêche, Dieu agit. Quand il impose, les malades sont guéris. Celui qui a l'Esprit, le bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, je vais te dire, on va prier pour toi. On va te faire passer par la délivrance. Les démons vont partir. Mais sache que dès que tu sors, ils te suivent. Tu ne fais pas 50 mètres, le démon est déjà rentré en toi. C'est pour cela, lorsqu'on parle de la délivrance, je n'aime pas beaucoup la délivrance. C'est quelque chose que je n'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que quand tu fais la délivrance, c'est de quelqu'un. S'il ne garde pas sa délivrance, sa situation devient pire qu'avant. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, même si on a fait ta délivrance et que tu n'as pas été chercher l'Esprit de Dieu là où tu l'avais attristé, les démons vont revenir. La Bible dit de ce pas que tu es le corps de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que la chair que Dieu a pris dans la poussière est obligée d'être habitée par des esprits. Soit c'est l'Esprit de Dieu, soit c'est les démons. Donc quand les disciples ils ont commencé à être menacés, dans la vie chrétienne, tu peux commencer aussi à avoir des moments de faiblesse. On peut aussi te menacer. La maladie peut venir menacer dans ta vie. La souffrance peut venir menacer ta vie. Mais sache que si tu reviens, si tu viens vraiment à Dieu, tu cherches à marcher avec l'Esprit de Dieu, être connecté avec le Saint-Esprit, marcher comme l'Esprit de Dieu veut que tu marches, marcher dans la sainteté, sache que ces esprits-là vont partir. On n'a pas besoin de former de cornes, on n'a pas besoin de faire des galipettes, on n'a pas besoin de crier pour que les démons s'en aillent. Comme on a entendu dimanche dernier, les démons ils ont dit je connais Paul, mais toi qui es-tu? Les démons nous connaissent. Quand tu as Jésus-Christ en toi, quand tu te présentes devant un démoniaque, les démons eux-mêmes ils commencent à parler. Quand Jésus passait, c'est pas Jésus qui partait aborder. Jésus passait, il y avait les démons qui disaient, Fils de l'homme, il y a quoi entre toi et nous? C'est eux qui parlaient à Jésus. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu te lèves contre la maladie, il dit, mais il y a quoi entre toi et moi? Pourquoi tu veux me déloger? Pourquoi tu veux que je m'en aille? Qu'est-ce que je te fais au juste? Moi, je cherchais seulement un endroit pour m'asseoir. C'est pour cela que nous pouvons voir qu'il peut y avoir des hommes de Dieu qui sont attaqués, des enfants de Dieu qui sont attaqués, parce qu'ils se tiennent à la brèche pour les autres. Ils se lèvent pour déloger les mauvais esprits pour les autres. Donc, mauvais esprit dit, mais attends, cette personne-là, tu ne le connais même pas. Quand elle est assise chez elle, elle t'insulte jusqu'à il n'y a pas resté, il y a quoi entre toi et moi? Pourquoi tu veux que je lâche sa vie? Il va s'attaquer à cette personne-là. Mais comme cette personne-là a l'Esprit de Dieu en lui, les démons ne courront pas. Si vous avez réellement l'Esprit de Dieu en toi, qui marche à côté, qui marche, bien aimé, nous ne marchons pas à côté de Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Parce que Dieu habite en toi. Dieu s'est fait esprit pour venir s'installer dans ta vie. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien aimé, si quelqu'un s'amuse à jouer avec ta vie, la personne là peut mourir. La personne là peut trouver la mort. Là où il y a Dieu, là où il y a la sainteté, les démons n'ont pas leur place. Si tu es possédé, si tu vis la débauche, si tu fais la méchanceté, si tu vis la jalousie, là où il y a l'Esprit de Dieu, bien aimé, ne t'amuse pas à t'approcher. Tu peux mourir. Quelqu'un peut tomber comme ça. Il a fait l'AVC. Oh, il était en bonne santé. Oui, on t'avait prévenu. Nous prions le Dieu de
là du Nouveau Testament, mais va un peu dans le livre de l'Exode, va lire, tu vas connaître qui est réellement la puissance de ce Dieu-là. Parce que le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu qui est amour, c'est un Dieu qui est tolérant. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, bien aimé, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de sainteté. Parce que le Dieu du Nouveau Testament, il s'est fait chair pour venir sur la terre. Il est venu, il s'est mis à notre niveau, il nous connaît, il sait comment dialoguer avec nous. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, non, bien-aimé, celui-là, le Dieu de l'Exode, dans le temps, bien-aimé, tu ne pouvais pas approcher Dieu. Comme nous sommes là, nous ne pouvons pas. Les enfants d'Israël n'avaient pas le droit. Même à la montagne, Dieu est au sommet. Mais ils ne peuvent même pas approcher la montagne. Ils sont obligés d'être derrière. Il n'y a que Moïse qui pouvait approcher. Donc, pour que ce Dieu-là vienne habiter en toi, bien, il faut marcher dans la sainteté. Il faut laisser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent dire, peut-être que ma grâce n'est plus la même. Peut-être. Non, bien aimé. Parce que moi aussi, je cherche à sauver mon âme. Comme je suis là. Il m'arrive aussi. Quand Jésus vient, est-ce qu'il va me prendre? Mais quand tu étais en train de mentir, tu as dit que le téléphone est déchargé alors que tu ne voulais pas prendre la sœur. Mais si Jésus vient dans cet état-là, est-ce qu'il va vraiment te prendre? Tu n'as pas voulu prier pour la sœur? Et puis tu dis, le téléphone n'a pas sonné. Tu n'as pas entendu le réveil. Est-ce que Dieu va te prendre dans cet état-là? Tu as dit, oh, moi, tout à je suis la servante de Dieu à 5 heures du matin, je te réveille en priant. Tu ne l'as pas fait. Après, tu dis, mais j'ai pas fait les états avec toi dans la prière. Pourtant, tu reflètes. Bien aimé, est-ce que si Jésus vient, il va te prendre? Mais des fois, il m'arrive aussi, moi aussi, je me dis, oui, est-ce que s'il vient, je dis, Saint-Esprit, réveille-moi, je vais prier. Bien aimé, Saint-Esprit était un Dieu de l'ordre. Tu dis à Saint-Esprit, réveille-moi à 2 heures du matin, il te réveille. J'ai fait l'expérience. J'ai mis mon portable à sonner, le portable n'a pas sonné. Mais le jour où je ne mets pas à sonner, j'ai dit, Saint-Esprit, réveille-moi à telle heure. Bien aimé, l'heure arrive, je suis debout. Parce que Saint-Esprit est un Dieu de l'ordre. Mais quand le tout à coup arrive dans ta vie, quand le tout à coup rentre dans ta vie, bien aimé, personne ne peut contrôler ta vie. Même tu mets le téléphone à sonner, ça ne va pas sonner. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui règne dans ta vie. Personne ne pourra contrôler. Aucun esprit ne pourra contrôler. Malgré tout ce que Pierre avait fait, Pierre n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il a régné Jésus, il s'est transformé en Satan. Mais après cela, quand le tout à coup était arrivé, l'Esprit de Dieu est descendu, la vie de Pierre n'était plus pareille. La Bible dit qu'on a amené les malades, on les a allongés pour que seulement l'ombre de Pierre puisse les toucher, pour qu'ils soient guéris. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux commettre des péchés. Tu peux être la nature des péchés. Mais le jour où tu dis stop, maintenant Esprit de Dieu en moi. Le jour où tu dis stop, maintenant je suis c'est toi. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, il vient habiter en toi. Ta vie change. Ta vie change. Personne d'autre ne peut t'arrêter. C'est fini maintenant. Le règne de Dieu maintenant est fini. Qui peut dire ici, je n'ai jamais péché? Qui lève la main? Je vais demander le secret pour ne pas aussi faire. Mais il n'y en a pas. Nous tous, ils ont tous un péché, dit la Bible. Pierre avait péché aussi. Mais est-ce que c'est ça qui avait un péché? Dieu d'utiliser Pierre puissamment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va t'empêcher. Il va empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Bien aimé, il faut s'élever. Il faut s'élever pour chercher la connexion avec l'Esprit de Dieu. Sinon, nous allons rester longtemps dans le même état. Nous allons rester longtemps dans notre situation. Parce que lorsque tu te lèves et tu cries, quelqu'un est venu, a dit à Jésus, mais Jésus, j'ai amené les enfants. Mon fils est malade, j'ai amené tes disciples, ils n'ont pas pu guérir. Ils ne peuvent pas. Ce n'était pas possible autrement. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Bien aimé, tu ne peux pas faire des miracles. Il ne se passera pas de miracles dans ta vie. Les miracles que tu as déjà vécu, sache qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est attristé, il est dans un coin enfermé. Or, le Saint-Esprit veut rester toujours en mouvement. Ce n'est pas un Dieu de la paresse. Saint-Esprit ne mange pas le fruit de la sédite. Le Saint-Esprit ne mange pas le fruit de la location familiale. Esprit de Dieu, c'est un Dieu qui est courageux. C'est quelqu'un qui veut que tu te lèves. C'est quelqu'un qui veut, quand on te dit c'est dur, tu dis oui, moi je veux.
facile avec Dieu, je n'aime pas. Parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu de la facilité. Notre Dieu est un Dieu qui donne quelque chose de la valeur. Il ne nous a pas acheté avec de l'argent de la facilité. Il ne nous a pas acheté avec l'argent de la location. Il y a aussi même là, il paraît qu'il y a même des couples même qui se séparent à cause de l'argent de la location. J'ai déjà entendu ces histoires-là. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas encore manger l'argent de la location jusqu'au point où vous allez vous séparer à cause de ça. Non, fais confiance à l'Esprit de Dieu. Laisse ton avenir dans la main de Dieu. Laisse le Saint-Esprit va te guider. Il va t'amener là où l'Éternel dit tu seras la tête et non à la queue. Là où il a dit tu mangeras les meilleurs fruits de ce monde. Moi j'ai toujours dit que moi je ne dépendrai jamais de l'État français. Comme j'avais déjà dit ça. Et du coup un jour je suis partie. Oh donnez-moi assistance sociale, je suis dans les besoins. On me dit c'est quoi tes besoins? Oh c'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont rigolé. Ils m'ont dit allez-y, vous n'avez pas besoin. Quand vous aurez besoin, revenez nous voir. Je rentre chez moi, il dit mais j'entends parler d'assistance sociale, j'entends parler qu'on fait ça, on donne de l'allocation, si tu ne travailles pas on fait ça, mais pourquoi? Moi j'ai tous ces statuts-là, pourquoi? Mais c'est parce que je vais confesser. J'avais dit je ne veux pas. Pourquoi j'ai dit je ne veux pas? Si, quand je travaille, je participe aussi. Je cotise aussi. Donc c'est mon droit aussi d'avoir ces choses-là. Mais comme moi j'ai l'Esprit de Dieu à moi, j'ai un esprit supérieur. L'esprit qui est à moi est plus supérieur que celui qui est à François Hollande. Est plus supérieur à celui qui pouvoir a leurs besoins à eux. Donc je préfère donner mon sort au Saint-Esprit que de donner mon sort à un homme. Que de donner mon sort à un être humain. Quand tu vas aller, il paraît que des fois même tu vas voir. Il faut même se déguiser. Tu vas, on te regarde de la tête aux pieds, on voit que tu es bien habillé, on ne te donne pas ce que tu es venu chercher. On veut que tu sois effacé. On veut que tu sois écrasé. Bien-aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, personne ne peut t'écraser. Personne ne pourra t'attraper. Il faut regarder. Quand il y a eu l'ouragan, qu'est-ce qui a fait ça? Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas le vent là qui a détruit tout, qui détruit les villes. Mais le Saint-Esprit est arrivé comment? La Bible dit qu'il est venu avec un bruit, avec un vent impétueux. Donc comme toi tu as l'Esprit de Dieu en toi, personne ne pourra t'arrêter. Tu vas où tu veux, tu peux mettre les pieds où tu veux. Si ça tarde, il faut attendre. Si ça tarde, il ne faut pas désespérer. Il faut attendre et il faut persévérer avec l'Esprit de Dieu. Le feu, nous voyons, la Bible dit que dans les derniers temps, les riches, le pauvre, tout le monde va être dans l'angoisse. Nous avons vu, il y a 3 ans en arrière, il y a eu un volcan dans un pays où il n'y avait pas d'avion. Les avions n'avaient pas le droit de décoller. Qu'est-ce qui c'était? Le volcan, c'est quoi? Bien aimé, c'est le feu. C'est le feu. Vous voyez cette puissance-là, comparée à la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est en nous, bien aimé, ce n'est rien du tout. Le feu du volcan a empêché le monde entier de tourner. Les avions ne pouvaient plus décoller. Il n'y a rien de marché. Pendant 2 jours, il n'y avait même pas le soleil. Même le volcan a réussi à cacher le soleil, la fumée. Comparé à l'Esprit de Dieu, ce n'est rien du tout. L'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu en toi peut dire au Dieu de la pluie que la pluie ne tombe pas. Le Dieu de la pluie, c'est quoi? C'est le Dieu de Baal. Le Dieu de Baal, c'est le Dieu de la pluie. C'est pour cela, et le prophète avait réussi à arrêter la pluie. Il a réussi à arrêter la pluie parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Et comme la pluie, c'est le Dieu de Baal, donc il avait confondu ce Dieu-là. Il a arrêté. Donc l'Esprit de Dieu en toi, tu es plus qu'un volcan. L'Esprit de Dieu en toi, tu es plus qu'un vent. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui est capable. Il est puissant, il est saint. Mais pour en arriver là, bien-aimé, il y a du chemin. Mais nous pouvons y arriver. Ce n'est pas impossible. Les autres, ils l'ont fait. Les autres, ils ont servi leur Dieu dans la gloire. Ils ont servi leur Dieu dans la puissance. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui peut nous arrêter si nous avons l'Esprit de Dieu? Si nous arrêtons d'écouter les autres. Si nous arrêtons d'écouter nos entourages qui viennent pour nous condamner. Il t'a déjà vu en train de prendre l'alcool. Tu viens ici, tu prends le micro, il ne t'écoute plus.
Il y a le Saint-Esprit en toi. Que personne ne t'arrête. Vous avez grandi ensemble. D'accord. Ça c'est bien. Mais sachez que vous avez grandi ensemble dans la chair. Mais spirituellement, on n'a pas grandi ensemble. On n'a pas le même parcours. Tu as ton parcours avec ton Dieu. Bien-aimé, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Il faut s'étonner au Saint-Esprit. Il faut marcher dans la sainteté. Si tu as... Moi, j'ai commencé à remarquer, lorsque je commence à rester dans mon coin, à rester avec mon Dieu, j'ai tout le temps la joie, j'ai tout le temps la solution. Bien-aimé, tu peux faire ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit, à moi, me parle. Je ne sais pas s'il te parle, toi, même si je ne dis pas. Mais mon Dieu me parle. Saint-Esprit me parle tous les jours. Chaque matin, j'ai un témoin vivant. Il peut témoigner. Tous les jours le matin, moi je me lève. Si je dis à mon mari, il me dit, qu'est-ce que tu as vu cette nuit? Je dis, j'ai rien vu. Il rigole. Il revient, il dit, allez, dis-le-moi. Parce qu'il ne croit pas. Parce que Dieu me parle tous les jours. Ce n'est pas parce que je ne dis pas que Dieu ne me parle pas. Dieu me parle jour et nuit, bien-aimé. Nous devons être comme ça. Et le jour où Dieu ne me parle pas, quand il me pose la question, je dis j'ai péché. Il rigole, il me dit mais pourquoi tu dis tu as péché? Lui, ben, puisqu'il ne m'a pas parlé, ça veut dire j'ai péché. Oh mais ça n'a rien à voir, je dis si. Le Saint-Esprit a toujours de quoi à nous raconter. Parce que le monde et les ténèbres ne dort pas à ton sujet. Satan ne dort pas à ton sujet. Il faut savoir qu'il y a toujours des réunions qui sont faites contre toi. Il y a toujours des barrières qui sont faites pour t'entourer. Il y a toujours des pièges qui sont tendus contre toi. Donc l'Esprit de Dieu a toujours de quoi à te raconter pour éviter les pièges. S'il ne t'a rien dit, c'est que tu l'as attristé. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé, c'est que tu l'as attristé. Ceci dit, il ne faut pas aller consulter Dieu pour les autres. Il ne faut pas dire que parce que Joseph maintenant s'assoit à côté de moi, je ne connais pas son état d'âme. Donc il faut que j'aille consulter Dieu, que Dieu me montre son état d'âme parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas qu'il va enlever mon onction. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller consulter Dieu pour connaître l'état d'âme des autres. La Bible dit, Père, merci parce que tu as caché ces choses-là aux adultes et tu as montré aux enfants. Si Dieu ne te montre pas l'état d'âme avec celui que tu marches, avec celui que tu parles, parce que l'Éternel a jugé bon que tu ne devais pas savoir. Il ne faut pas oublier que la Bible dit, celui qui garde Israël, il ne dort, il ne sommeille point. Il se tient à la brèche pour toi. Donc celui-là qui est là, si Dieu ne t'a pas montré déjà, tu n'as pas besoin. Qui es-tu? Non. Le Dieu que tu sais, il connaît cette personne-là mieux que toi. Il connaît tes besoins. Il sait que si tu sais ce qu'il a dans ton cœur pour toi, tu peux même perdre ton âme à cause de ça. Tu peux même aller en enfer à cause de ça. Parce que de toute façon, il pense de toi là. C'est grave. Donc Dieu va te cacher ça. Pour ne pas perdre ton âme. Le Seigneur ne permettra pas que tu vois ça pour qu'en attendant qu'il va traiter cette situation-là. Donc il ne faut pas aller commencer, je vais gérer, je vais prier. Seigneur, montre-moi l'état d'âme. On dit, quand tu travailles avec quelqu'un, qu'il te montre son état d'âme, ou à l'église, pour que quelqu'un va venir ici, il faut que le Seigneur te montre son état d'âme. Oui, si je pense que je dois connaître que toi qui vis dans l'adultère et puis tu montes pour chanter ici, il va me montrer et puis moi je vais t'enseigner pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais si le Seigneur ne m'a pas montré, toi si tu n'as pas jugé point de me dire, mais que tu as eu mourir, parce que c'est Ananias et Saphira qui t'attend, hein. Sache que tu vas mourir. Si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Donc moi je ne prie pas pour que Dieu me montre l'état d'âme de l'église, non, ou de mon frère qui est assis à côté. Bien aimé, ne fais pas ce genre de prières. C'est de combats inutiles. C'est de prières inutiles. Tu as autre chose à faire. Tu as autre chose à faire. Sinon, laisse le Saint-Esprit n'a qu'à te guider. Si tu es vraiment avec lui, quand les gens font le complot comme ça, tu sauras. Bien aimé, appelle-moi. Raconte-moi les histoires. Je ne vais rien dire, hein, parce que moi, je n'aime pas les histoires. Mais avant même que tu vas me téléphoner, sache que le Saint-Esprit m'avait déjà prévenu. Je suis déjà au courant. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, tu peux prendre ton téléphone, insulte-moi comme tu veux. Appelle-moi, évangéliste, ça. Je ne vais pas réagir. Parce qu'avant même que tu viennes, le Seigneur m'avait déjà révélé cela. Et si Dieu m'avait révélé cela, c'était pour ne pas que je tombe dedans. Donc si tu as l'Esprit de Dieu
Dieu en toi, bien-aimé, il va te guider, il va te protéger, il va te préserver. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que nous ne devons pas voir, qu'à cause de notre curiosité, nous allons même les nez là-bas. Et ça devient un danger pour toi. Oh Seigneur, montre-moi, Seigneur, fais-moi ça. Vous voyez que Dieu va te montrer, les diables vont venir te montrer. Parce que le bidon prophétise. Il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui prophétise. Hein. Tu commences à dire, oh, montre-moi l'état là, de frère Ignace, parce que celui-là, montre-moi son état là. Et Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, il y a quoi? Concentre-toi un peu sur ta vie. Au lieu d'aller chercher. Mais pendant que Dieu parle comme ça, le diable te dit, c'est ce que tu veux. D'accord. Prophétie de bidon. Vous savez, quand Dieu a créé, nous sommes créés pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut dire nous sommes créés pourquoi? Pour adorer Dieu. Mais avant ça, quand Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et qu'il fait quoi? Qu'il domine tout. Qu'il domine tout ce qui est sur la terre. Donc nous sommes des dominateurs, nous sommes des dominatrices. Mais au jour d'aujourd'hui, bien aimés, même les animaux se servent de nous. Tu vas voir quelqu'un en train de prophétiser, c'est le bidon, c'est le serpent qui est en lui, c'est le diable qui est en train de lui parler, l'esprit des serpents qui est en train de lui dire, tu as vu celui-là, tu as vu celui-là, tu as vu celui-là. Et maintenant, nous, vous êtes faits pour dominer, mais c'est le serpent même qui est en train de nous dominer. Un animal qui te fait parler. Mais toi, tu es là, tu dis, je suis enfant de Dieu. Tu ne sais même pas. C'est ce qui est arrivé à Paul. C'est ce qui est arrivé à Paul. Le bidon a commencé à prophétiser pendant 2 jours, pendant 3 jours. Mais l'apôtre Paul, il avait l'esprit de Dieu. Il a réussi quand même à démasquer le serpent. Il a vu que c'était un esprit de bidon. Mais si toi, tu n'es pas l'esprit de Dieu en toi, si l'esprit de Dieu ne te parle pas, qui c'est qui te parle? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous parle. Hein? Si ce n'est pas Dieu, qui c'est qui te parle? Des fois, on a l'habitude de dire, si tu ne danses pas ici, tu danses où? Tu danses en boîte de nuit? C'est pas obligé qu'on danse. On peut ne pas danser. Moi, je n'aime pas danser. Si je ne danse pas ici, je ne compte pas sur moi danser rien. Si tu me vois danser ici, ça, vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça encore, c'est possible. Mais si Dieu ne te parle pas, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, sache que il y a l'Esprit de bidon va venir te prophétiser. Et l'Esprit de bidon, sache que quand il te prophétise, il ne va pas te prophétiser les choses d'aujourd'hui. Hein. Pour que tu puisses croire ce qu'il dit, il va commencer là où tu es né dans le village. D'où tu viens. Pour que maintenant, quand il va te dire l'avenir, qu'il y a les mensonges maintenant, tu vas croire à ça. Puisque le passé, il a déjà vu. Toi, tu t'es dit, hey, grâce à prophétiser. Pourtant, grâce ne connaît pas mon village. Et je me couvre quand même par le sang de Jésus. Parce que je n'ai pas envie. Je vais écouter l'Esprit de Dieu. Grâce à prophétiser. Mais toi, vraiment dans ton village là, on a ça que tu viens. Ta grand-mère était comme ça, le grand-père était comme ça. Et tout ce que je vais dire, c'est vrai. Oh, pourtant, c'est pas moi, c'est le diable. C'est vrai, moi, je n'étais pas là. Mais Satan avait des démons déjà qui étaient placés depuis à cette époque-là, qui ont déjà vu tout cela. Donc, c'est normal. Quand il te sort ça aujourd'hui, que tu crois à ça. Puisque toi, tu ne vois pas Satan en moi. Toi, tu vois moi qui est devant toi. Bien-aimé, cherche à consulter l'Esprit de Dieu. Ne va pas consulter les autres. Si tu as quelque chose, va voir l'homme de Dieu. Parce que Dieu lui a donné un don spécial pour t'aider. Va voir la servante de Dieu. Dieu lui a donné un don spécial pour t'aider. Mais les autres, il ne faut pas aller les voir. Il ne faut pas aller les voir. Et si tu as des conseils à donner, s'il te plaît, consulte d'abord l'Esprit de Dieu. Que ça vient vraiment de Dieu afin d'aller conseiller ton frère ou aller d'aller conseiller ta soeur. Ne va pas lui dire, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Parce que quand tu vas commencer à lui dire, quand toi tu es à l'église, tu es assis comme ça, mais toi-même tu es pareil. Parce que tu as la facilité de parler, non. Quand tu vas lui dire, quand tu es à l'église, toi, tu es une femme, tu ne peux pas marcher comme ça, tu ne peux pas comme ça. Oui, je suis une femme, je connais la place de la femme à l'église, mais toi qui es l'homme, qui me donne ce conseil-là, comment tu marches déjà? La Bible dit avant de parler, il faut tourner d'abord ta langue 7 fois avant de sortir.
que la lèpre que tu vois chez l'autre, sans même le savoir, il est assis devant ta porte. Naaman, le chef des soldats, Naaman avait la lèpre, mais sa femme ne savait pas. Sa femme ne savait pas. Donc ce que tu parles, ça te concerne toi-même. Si l'Esprit de Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas voir ça seulement chez les autres. Mais en toi-même, tu ne vois pas. C'est pour cela qu'on dit, celui qui est orgueilleux, il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Quand tu lui dis, il dit, je ne suis pas orgueilleux parce qu'il est frappé par un aveuglement de l'esprit de l'orgueil. Pour qu'il puisse rester longtemps là-dedans. Donc avant de parler de l'autre, avant d'aller donner conseil à Jean, pour dire, Jean, quand il vient là, toi, avec ta chemise là, c'est trop vieillot, s'il te plaît, tu n'as rien, je vais même t'aider. Mais est-ce que tu as regardé derrière ta chemise là, comment c'est déjà? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé réellement qui tu es avant de venir donner le conseil? Parce que le conseil que tu donnes là, au fait, c'est ta propre vie. Tu es en train de dire à l'autre sans le savoir. Mais quand tu es avec l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va t'aider. Et nous allons commencer à dire qu'il est saint. Parce que pour avoir toutes ces choses avec l'Esprit de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de mystère. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher dans la sainteté. Les disciples de Jésus étaient là. Ils ne marchaient pas dans la sainteté. C'était des feignants. Lorsqu'on dit repentance, et ils dorment. Lorsqu'on dit, il faut glorifier le nom du Seigneur, et ils dorment. Donc, ni vu ni connu. Il faut se lever. Cherche premièrement le royaume des cieux. Il faut chercher à combattre le vrai adversaire. Celui-là que tu vois en face de toi, peut-être ce n'est même pas lui. Celle-là que tu es là, peut-être ce n'est pas elle. Mais le vrai adversaire est là. Et toi-même, tu es ton propre adversaire toi-même. Tu es ton propre ennemi toi-même. Parce qu'il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu fais qui te détruisent toi-même. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il n'est pas là pour te conduire. Donc quand tu commences à sortir des choses comme ça, tu commences à te condamner. Tu donnes l'occasion aux autres de mal te parler, de te manquer de respect. Et quand ça va revenir sur toi, ça va être anéanti parce que tout ça, l'Esprit de Dieu n'est pas là pour encaisser. Quand il est passé, son ombre guérissait les malades. Mais quelques temps auparavant, il fallait le voir. Il était déjà Satan. Il était déjà démon. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Le Saint-Esprit était un être sensible. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, il est comme ça. Il est plein. Il est plein. Quand je dis il est plein, même plus que ça. Mais même petit jalousie comme ça dans lequel il est assombri. Quand tu commences à murmurer, il est assombri. Encore, tu murmures encore. Voilà, quelque chose qui était blanc, il est comme ça, beige. Il est attristé. C'est un être qui a marché dans la sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, ça ne marche pas avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est pas que je suis chrétien, je m'habille comme je veux. Non. L'Esprit de Dieu, c'est un prince. Il faut le traiter comme un prince. Quand tu marches avec lui, marche comme une princesse. Les princes et les princesses de ce monde, ils prennent même des coachs pour savoir comment il faut marcher dans le monde. On les enseigne même comment il faut parler dans le public. Donc quand tu marches avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, trouve-toi un coach, va voir un serviteur de Dieu, va voir une servante de Dieu qui va t'enseigner, qui va t'apprendre comment il faut marcher avec l'Esprit de Dieu, comment il faut parler avec l'Esprit de Dieu pour que tu sors dans l'obscurité. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est un être sensible. Tu peux rester 10 ans, 20 ans dans les mêmes situations. Il n'y a pas de solution. Parce que l'Esprit de Dieu qui doit travailler, il est attristé. Quand la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas travailler. Laisse-lui la place. Donne-lui la place. Vous allez voir là où il y a du monde, là où il y a beaucoup de monde, un homme veut diriger, une personne veut diriger, et vous allez voir les choses, ça ne marche pas. On va commencer à faire le plan. Le plan numéro 1, le plan numéro 2, le plan numéro B. Oh, vous allez commencer à faire le plan, mais dans tout ça, pour arriver la bagaille. On va dire là-bas, il n'y a pas de l'or, Dieu n'est pas là-bas. Si Dieu est là, mais vous ne laissez pas Dieu faire son travail. C'est pour cela que Dieu n'arrive pas à agir. Même quand on prie, les démons ne parlent pas. L'homme de Dieu peut avoir son onction en lui. Mais si toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, il prie pour toi, les démons ils sortent, ils t'attendent devant la porte. Ils ne parlent pas.
le Saint-Esprit ton ami. Tu as regardé la puissance qui est dans l'homme de Dieu. Pourquoi tu n'as pas regardé la puissance qui est en toi? Parce que lorsqu'on prie pour toi, c'est une confrontation de puissance. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et celui-là qui est en moi, on va se connecter ensemble. Dès qu'on est d'accord, on chasse un esprit, il s'en aille. Après maintenant, toi, il faut garder cela. Bien aimé ce matin, moi j'aimerais que chacun revoie sa marche avec le Saint-Esprit. Pour vivre la vie chrétienne avec la puissance du Saint-Esprit, Pierre qui avait régné Jésus, maintenant après, c'est lui-là même qui guérissait les malades. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous ne trouvez pas que Dieu est bon? Vous ne voyez pas que notre Dieu est puissant? Il est capable de te pardonner jusqu'à de la poussière à souffler le souffle pour faire de toi un être vivant. Il te prend dans les débauches, dans le péché, il va t'élever, il va te glorifier à la droite de son Père. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. S'il a fait avec Pierre, il peut faire avec toi. Il peut faire avec moi. Il est capable. Mais pour en arriver là, il faut avoir une vie de sainteté. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Des fois, je me bats. Je me bats tous les jours contre les mensonges, qui est les choses de la vie de tous les jours. Ça fait partie de notre quotidien. Mais bien aimé, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se bagarrer contre ces choses-là. Même si on te traite d'orgueilleuse, même si on te dit tiens comme ça, tant que tu sais que tu le fais pour chercher la gloire de Dieu, qu'avec le Saint-Esprit, reste comme ça. Avance avec ton Dieu. Et le Dieu que nous prions, tu vas le rencontrer. Ils ont rencontré le Dieu des pierres. Ils ont dit non, tu vas plus prêcher. Au lieu de ne pas prêcher, non seulement continuer à prêcher, et maintenant c'est les miracles qui accompagnent encore de plus en plus. Là où il y a l'homme, il y a le désordre. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu bien-aimé, il y a de l'ordre. Le désordre que l'Esprit de Dieu amène dans notre vie, ça c'est le vent. Quand le vent vient, il commence à bouger. C'est pour cela, moi je dis souvent, quand vous allez voir l'église, tout est classe. Tout est comme ça. Ah, la Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Parce qu'on veut que tout soit clean. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Si toi tu chantes ici, il faut faire comme ça. Dès que tu fais un pas comme ça, on dit, oh, toi tu amènes des désordres. Non. Si l'Esprit de Dieu dit, fais comme ça, vas-y, fais-le. Dès qu'on dit, on va commencer tous les jours, on prie à 10 heures. Si à 10 heures, aujourd'hui tu es là, tu es assis là, on commence à adorer Dieu, mais le but n'a pas commencé. Dimanche prochain, tu ne viens pas à l'heure parce que j'étais là, ils n'ont pas commencé à l'heure. Mais en attendant, est-ce que vous avez joué? Non. Vous avez fait autre chose à la place. C'est ça l'ordre du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'ordre, ce n'est pas que tout est comme ça, comme une image. Au contraire, l'ordre du Saint-Esprit, tout bouge. Le programme, ça change. Le programme, ça bouge. Tu t'appuies le matin, tu dis, moi je m'en vais à gauche. L'Esprit de Dieu te dit, non, c'est pas aujourd'hui, tu dois à la gauche. Fais changer de destination. Va à droite. C'est ça l'ordre du Saint-Esprit. À l'église, vous avez dit, tous les mardis, on a l'intercession. Oui, maintenant l'Esprit de Dieu dit, non, cette semaine-là, il faut faire mercredi. Vous appelez tous les autres. Cette semaine, on va faire mercredi. Ça s'appelle marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas marcher parce que toi, tu as dit mardi, lui aussi dit non. C'est lui, la Bible dit, il va vous guider. Ce n'est pas à toi de guider l'Esprit, c'est l'Esprit qui te guide. Il faut se souvenir au Saint-Esprit. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te guider. Il va t'aider à te connecter avec ton Dieu. C'est comme ça que nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Dès qu'on commence à changer quelque chose dans notre habitude, surtout à l'église, on dit dans cette église, il y a des désordres. Non, bien aimé, vous voyez, il y a des mois, on peut faire même 2 fois la veillée. Nous, on a fait la veillée vendredi. Samedi, on a veillé. Il y avait aussi des bien-aimés qui étaient là. Ce n'était pas normal. Parce que samedi, il y en a qui ont travaillé. Ils ont quitté la veillée vendredi, ils sont partis travailler. Samedi dans la journée. Et ils sont quittés au travail, ils sont revenus veiller encore. On a veillé ici. Bien aimé, si c'est la chair, ce n'est pas possible. On va dire non quand même quelques jours. Et vous allez voir, il y a des mois, il n'y a pas du tout de veillée. On va commencer encore à minimiser. Oh, il n'y a pas de veillée, les gens ils ont besoin. Non, bien aimé,
violent. Lorsque tu commences à organiser des prières, à faire des choses en place, bien aimé, l'Esprit de Dieu te réveille à 2 heures du matin, lève-toi. Il te lève à 6 heures, lève-toi. Ne regarde pas ton travail, ne regarde pas le fatigue, bien aimé. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas venir à midi. Tu as fini de manger. Allez, digère-toi et puis on va prier. Non. Ça, c'est le désordre. Quand tu dis tous les midis, j'ai pris. À 3 heures, j'ai pris. À 5 heures, j'ai pris. Crois-moi, ça, c'est le désordre. Tu aimes ta petite vie quotidienne, petit train-train là, tu ne veux pas voir de bouscule. Oh, quand l'Esprit de Dieu vient, il y a un tout à coup et ça bouscule tout ton monde. Tout ton univers. Ça bouleverse tout. Ça renverse tout. Je vois mon fils, il pleure. Il me dit, maman, il ne va pas réveiller aujourd'hui. Parce que je suis tout le temps parti. Il n'était pas habitué à ça. L'Esprit de Dieu a bouleversé toute ma vie. Là où j'étais à l'église que le dimanche. Maintenant, je me trouve qu'il arrive il y a des semaines, je suis là chaque semaine. Parce que l'Esprit de Dieu a bouleversé. Quand il vient, il y a un tout à coup. Il y a un tout à coup. Il y a un tout à coup. Là où Dieu commence à dire, il y a un tout à coup qui va se passer. Il y a un tout à coup qui va se passer. Il y a un tout à coup qui doit se passer dans ma vie. Il faut que tu vives le tout à coup du Saint-Esprit, le bruit, le vent, le feu. Bien aimé, lorsque nous mélangeons le vent, le vent c'est une force incroyable. Le feu, vous mettez le feu en dessous de la casserole, soufflez dedans, le feu va s'allumer, mets de l'eau, ça va bouillir, plonge ta main dedans. Le feu, l'eau. Bien-aimé, ce Dieu-là, il faut prendre notre Dieu au sérieux. Il faut regarder le Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, bien-aimé, on peut faire tout contre toi. Sauf que ça ne va pas marcher. La chose qui est sûre et certaine, c'est que ça ne marcherait pas tout ce qu'on fait contre toi. Tu vois aussi les tribulations. Jésus était rempli du Saint-Esprit, mais il était dans le désert. L'Esprit l'a mené là-bas. Donc tu vois aussi les tribulations. Mais il n'y aura pas d'effet. 40 jours, toutes les tentations. Quand la situation arrive, il dit ça, tu dis Dieu a dit. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Les séraphins crient dans les cieux.